La raison pour laquelle nous souffrons est pour apprendre que nous pouvons arrêter de souffrir. Ce message vous parvient au moment parfait, grâce à l'univers. Continuez à regarder et réfléchissez à la façon dont les gens s'inquiètent souvent pour l'avenir, imaginant des choses négatives et se sentant stressés, comme un parent préoccupé par la santé de son enfant, ou un entrepreneur à succès, craignant que quelque chose ne tourne mal. Mais si votre enfant est en bonne santé et que votre entreprise se porte bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Concentrez-vous sur le présent, car c'est là que réside votre force. Tous ceux qui écoutent ne traversent pas des situations extrêmement difficiles. Pensons à autre chose. Avez-vous un passe-temps, quel qu'il soit? Vous ne remarquez pas que vous vous en sortez mieux lorsque vous êtes totalement concentré et calme. Peu importe si vous êtes un expert ou si vous débutez, être concentré, motivé et croire en soi mène à de meilleures performances. C'est vrai, n'est-ce pas? Votre état d'esprit n'affecte pas seulement votre passe-temps, il impacte toute votre vie. Les mots que nous disons ne sont pas seulement des mots prononcés. Ils ont une vibration durable dans l'air. Parfois, nous ne pensons pas beaucoup à ce que nous disons, sans en réaliser l'impact profond. Mais nos mots habituels jouent un grand rôle dans la façon dont nous nous sentons, comme un miroir reflétant notre monde intérieur. Malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas le pouvoir que leurs mots portent et disent des choses sans considérer les conséquences. Si quelqu'un continue de parler d'être pauvre et sans défense, ces mots se répandent dans l'air, affectant la manière dont il pense, sans qu'il s'en rende compte. L'esprit ne choisit pas entre ce qui est bon ou mauvais pour nous. Il fait simplement remonter tout ce que nous disons et croyons être vrai. Nos mots ont un grand pouvoir, car ils façonnent notre réalité. L'idée de Neville Goddard sur la loi de la supposition fonde ce principe. Sans nous en rendre compte, nos mots révèlent nos suppositions profondes, qui se manifestent dans nos expériences quotidiennes. En observant nos mots, nous remarquons comment ils deviennent vérité autour de nous. Joseph Murphy a affirmé que ce que vous plantez dans votre esprit est ce que vous obtenez dans votre corps et votre environnement. Par conséquent, si quelqu'un affirme constamment être faible, cette faiblesse devient une partie significative de sa vie. De même, parler du manque d'amour attire davantage cette carence. L'esprit subconscient ne juge pas. C'est la fonction de l'esprit conscient. Si vous continuez à dire que vous ne voulez pas être malheureux, votre subconscient enregistre ces mots et émotions. Cependant, si vous souhaitez le bonheur, mais exprimez le contraire, vous finissez par manifester ce que vous êtes réellement, et non seulement ce que vous désirez. Au lieu de dire que vous ne voulez pas être malheureux, faites des affirmations comme « Je suis béni et heureux, me sentant merveilleux ». Cela déclare votre état actuel de bonheur et crée une base émotionnelle solide. Votre état d'être est crucial pour ce qui se manifeste dans votre vie. Parler simplement de richesse et de prospérité ne suffit pas. Vous devez ressentir sincèrement l'abondance. Lorsque vous appréciez ce que vous avez et pensez de manière abondante, votre discours change, les plaintes diminuent et vous exprimez plus de gratitude. Il est donc important de prêter attention à vos mots et sentiments tout au long de la journée. Cela aide à identifier des suppositions inconscientes qui peuvent avoir un impact sur votre vie. Faire des blagues sur des choses négatives peut avoir des effets indésirables sur votre esprit, même si elles semblent drôles. Se moquer de soi-même peut ne pas être si bénéfique lorsque vous considérez la signification plus profonde de cela. Chaque mot qui a un sens pour vous est important et apparaîtra d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Avec cela en tête, se plaindre n'est pas si positif. Lorsque vous vous plaignez, vous donnez inconsciemment de l'énergie aux choses
qui vous rendent malheureux, les rendant plus réels dans votre vie. Cela peut être observé chez les couples qui se concentrent sur les plaintes plutôt que sur la compréhension et l'amour, ce qui conduit à un cycle d'inquiétude croissante. Pour améliorer cette situation, choisissez vos mots avec soin et utilisez un langage fort et positif en parlant aux autres et à vous-même. Par exemple, au lieu de dire « j'espère pouvoir gagner », dites « je suis sûr de gagner ». Notez la petite mais importante différence entre l'espoir et la confiance profonde. De plus, remplacez des phrases comme « je vais essayer de faire de mon mieux » par « je suis convaincu que je réussirai brillamment ». En changeant vos mots, vous apportez de la vie et de la positivité à vous-même, faisant croître la joie et l'énergie. C'est l'impact puissant de vos mots parlés. En écoutant simplement ce que quelqu'un dit, vous pouvez apprendre beaucoup sur cette personne. Ces mots révèlent son état intérieur et disent au monde et à son esprit qui elle est vraiment. Il est donc crucial de faire attention à ce que vous dites. Alignez votre discours intérieur avec la fréquence de l'amour, car cela façonne la manière dont vous parlez aux autres. Lorsque vous vous approchez de vous-même et de vos désirs avec tendresse et gentillesse pendant votre dialogue intérieur, vous préparez le terrain pour que vos mots façonnent la personne que vous souhaitez devenir. Maintenir cette harmonie avec l'amour apporte des résultats positifs et heureux de manière constante. Vos mots ont de l'importance et de l'impact. Si vous doutez de leur pouvoir, observez les conversations des gens autour de vous. Vous verrez leurs mots se manifester dans leurs expériences. Il est fondamental d'éviter de juger la situation de quelqu'un, qu'il s'agisse de difficultés financières ou de prospérité. Les deux sont des expressions de l'essence divine. Les différences entre les gens semblent surgir des différentes façons dont leurs esprits créent des réalités. Pour promouvoir des changements positifs dans leur vie, les gens doivent changer la manière dont ils se parlent et comment ils vivent dans leur esprit. Ces changements peuvent se produire rapidement et se refléter dans des transformations extérieures. Comme l'a dit Hermès Trismégiste, les humains ont le don de la parole et un esprit qui les rapproche des dieux. Cette idée souligne que nos mots ont un effet durable. Ils restent dans l'air pendant longtemps et l'énergie de nos mots s'accumule dans les pensées partagées de tous, influençant ce qui se passe autour de nous. Cela s'applique également à nos vies personnelles. Les mots que nous disons façonnent activement nos expériences. Il est crucial de comprendre que chaque personne a une existence éternelle et que ces mots sont comme des sorts puissants. Hermès Trismégiste affirmait que comprendre et maîtriser l'utilisation des mots dans l'esprit peut nous guider au-delà du monde physique, vers une vie après la mort, nous conduisant à un royaume divin. Même lorsque le corps cesse d'exister, le pouvoir des mots dans l'esprit demeure. Cette idée nous rappelle l'impact durable que nos mots peuvent avoir, façonnant notre réalité présente et atteignant des royaumes inconnus. Soyez prudents dans votre discours, car cela apportera des bénéfices durables. Les mots ont un impact profond et restent gravés dans les pensées partagées. Ils peuvent générer des expériences perturbantes ou des bénédictions pour ce monde. Parler négativement aggrave les choses dans le monde et dans votre vie personnelle. Au lieu de cela, éveillez l'essence éternelle en vous et utilisez vos mots avec soin, en choisissant des mots d'amour pour voir la présence de l'amour partout. Parler des mots de haine apporte de la négativité dans votre vie. Il est crucial de comprendre que le monde reflète votre état d'être. Vous avez le potentiel pour un royaume céleste, non lié à un lieu physique, mais existant comme un état mental. En tant qu'être, avec un potentiel d'immortalité, nous avons la capacité incroyable de rendre nos imaginations réelles. Empodérez-vous en augmentant votre conscience et en comprenant la réalité profonde en vous
Éveillez l'essence immortelle, et ce faisant, vous pouvez aider à transformer ce monde en un lieu paradisiaque, non seulement pour vous, mais pour tous. Exprimez vos mots avec conviction et une touche de magie, en apportant le ciel sur terre et en créant une réalité qui correspond à vos désirs les plus profonds. La loi de l'énergie est un principe fondamental qui gouverne l'univers, agissant comme un code divin qui relie toute la création. Cette loi établit que l'énergie ne peut être créée ni détruite. Elle peut seulement changer de forme. Les scientifiques ont étudié cette idée pendant des siècles. Comme l'a dit Albert Einstein, l'énergie ne peut être créée ni détruite. Elle peut seulement être transformée d'une forme à une autre. Ce principe est crucial dans la physique moderne, affirmant que la quantité totale d'énergie dans un système fermé reste constante au fil du temps. Ce concept s'applique à tout, des particules minuscules à l'univers vaste. L'énergie existe sous diverses formes, tant dans le monde physique que dans les pensées et les émotions humaines. Malheureusement, les gens ignorent souvent ce principe et utilisent des ressources sans en considérer les conséquences. Cependant, l'énergie n'est jamais réellement perdue. Elle se transforme ou est transférée. Cette transformation d'énergie est un choix personnel. Notre énergie mentale et émotionnelle est également limitée, mais nous la cédons souvent sans réaliser sa véritable valeur. Lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire, elle s'effondre, formant une singularité qui déforme l'espace-temps. Malgré sa petite taille, la singularité possède une énorme attraction gravitationnelle, affectant tout ce qui l'entoure. Cet effondrement se produit lorsque l'attraction gravitationnelle interne dépasse la force externe de la fusion thermonucléaire, le processus qui alimente une étoile. De la même manière, dans la vie, nous devons équilibrer comment nous utilisons notre énergie et à qui nous permettons qu'elle se transforme. Il est important de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour notre bonheur et d'être conscient de la façon dont nous utilisons notre énergie. Chaque action, mot et pensée a un impact énergétique sur le monde. Nous sommes tous interconnectés et l'énergie que nous émettons se répand, façonnant notre réalité. Les mots sont des outils qui peuvent manifester des désirs et des intentions, influençant tant l'esprit subconscient que l'esprit universel. La force des mots réside dans leur capacité à créer des vibrations qui correspondent à l'énergie de nos désirs. Lorsque nous prononçons des mots qui s'alignent avec ce que nous voulons, nous envoyons un signal puissant à l'univers. Hermès Trismégiste nous rappelle que, pour vivre en harmonie avec le divin, nous devons maîtriser notre parole et notre pensée. En prenant conscience de notre énergie et en l'utilisant de manière intentionnelle, nous pouvons transformer notre réalité et atteindre un état de bien-être spirituel et matériel. Ainsi, en utilisant des mots d'amour et de positivité, nous contribuons à créer un monde plus harmonieux et épanoui pour nous-mêmes et pour les autres. Les civilisations anciennes comprenaient ce pouvoir, et dans de nombreuses croyances anciennes, les mots étaient considérés comme sacrés. Les anciens Égyptiens croyaient que les mots prononcés avaient le pouvoir de créer la réalité, et que l'univers lui-même avait été formé par le pouvoir des mots parlés. Comme l'a dit un ancien philosophe, « Prenez soin de vos pensées, car elles deviennent des mots. Prenez soin de vos mots, car ils deviennent des actions. » Et ainsi de suite. Embrassons l'idée d'un code divin et façonnons consciemment notre destin à travers le pouvoir de l'énergie et des mots. La connexion entre les mots et l'énergie est fascinante. Les mots ont le pouvoir de façonner nos pensées, nos croyances et nos émotions, influençant l'énergie que nous émettons lorsque nous parlons. Lorsque nous exprimons de l'amour, de la gratitude et de la positivité, notre énergie s'aligne avec les vibrations les plus élevées de l'univers. En revanche,
Les mots de peur, de doute et de négativité nous accordent avec des vibrations plus basses. Nos mots n'affectent pas seulement notre réalité, mais aussi le monde qui nous entoure, créant des ondulations dans l'univers, comme une pierre jetée dans un lac. Comprendre la relation entre l'énergie et les mots est essentiel pour utiliser leur pouvoir de manifestation. En choisissant consciemment nos mots et en les alignant avec nos désirs, nous créons une correspondance puissante entre nos intentions et l'énergie de l'univers. Cette exploration cherche à illuminer l'idée que l'énergie fonctionne comme un plan architectural, un projet divin qui guide la création de tout. En comprenant et en exploitant cette énergie universelle, nous nous alignons avec l'essence de nos désirs les plus profonds. Au cœur de l'univers, il existe un design invisible, un projet énergétique qui guide la formation et l'évolution de tout ce qui existe. Reconnaître l'énergie comme le projet divin nous invite à explorer la notion profonde que chaque aspect de la création est interconnecté par un fil énergétique commun. Cette énergie universelle agit comme la force silencieuse qui imprègne toute chose, transcendant les limites et servant de langage commun de l'existence. Se connecter à cette énergie, c'est s'aligner avec la base sur laquelle le cosmos est construit. En explorant le concept de plan divin, nous réalisons qu'être en phase avec l'énergie universelle ouvre des portes pour réaliser nos désirs les plus profonds. Cet alignement est en harmonie avec les enseignements de diverses traditions spirituelles qui suggèrent que l'harmonie avec l'ordre naturel facilite l'accomplissement de notre objectif. S'aligner avec le plan divin implique une relation symbiotique entre l'intention et l'énergie universelle, où l'intention agit comme un guide, dirigeant le flux d'énergie pour manifester nos désirs. Comme l'a dit le philosophe chinois Confucius, vouloir réussir, s'efforcer d'atteindre son potentiel maximal, ce sont les clés de l'excellence personnelle. En nous connectant au plan divin, nous observons l'interaction dynamique de l'énergie universelle dans nos vies. Cela est en accord avec la sagesse des Upanishads, les écritures hindoues, qui affirment « Votre désir le plus profond est qui vous êtes. Votre intention, volonté et action suivent votre désir. » Une façon d'utiliser cette énergie est à travers les affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives qui représentent notre réalité désirée. En les répétant quotidiennement, nous pouvons reprogrammer notre esprit subconscient et aligner notre énergie avec nos intentions. Les affirmations sont des outils puissants capables de transformer l'énergie de notre existence. Elles fonctionnent selon l'idée que les pensées façonnent la réalité, comme l'illustre l'ancien dicton « Comme un homme pense, ainsi est-il ». Créer des affirmations est similaire à modeler de l'argile. Le choix des mots, le ton émotionnel et la spécificité sont cruciaux. La philosophie taoïste du yin et du yang enseigne à rechercher l'équilibre et l'harmonie dans la création des affirmations pour obtenir les meilleurs résultats. La constance et la répétition sont essentielles pour une affirmation efficace. Les répéter de manière constante crée un cycle positif dans l'esprit, renforçant les schémas énergétiques désirés. La sagesse d'Aristote complète cette idée. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, donc, n'est pas un acte, mais une habitude. La visualisation est un autre outil puissant pour utiliser la loi de l'énergie. En imaginant vivement nos résultats désirés et en ressentant les émotions associées, nous créons une forte impression énergétique qui attire ces désirs dans notre réalité. La loi de l'énergie ne se limite pas à des rituels ou pratiques spécifiques. C'est une mentalité que nous pouvons intégrer dans nos vies quotidiennes, développer la pleine conscience et la conscience de nos pensées, paroles et actions est cruciale. Lorsque nous choisissons constamment des mots édifiants et habilitants,
Nous créons une atmosphère énergétique positive qui nous encourage à atteindre nos objectifs. Adopter cette approche nous permet d'utiliser mieux le pouvoir de l'énergie et d'améliorer nos vies. La pleine conscience va au-delà des séances formelles de méditation et devient une partie intégrante de notre quotidien, comme l'a affirmé Thomas Merton, un philosophe et théologien renommé. Le moment présent est rempli de trésors infinis si vous vous arrêtez pour les remarquer. La pleine conscience nous invite à apporter de la conscience à chaque instant, en reconnaissant l'énergie divine dans toutes les expériences. Pratiquer la gratitude et l'appréciation renforce également notre connexion avec cette énergie. Aristote a dit « C'est pendant nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière ». En adoptant une posture de gratitude, nous modifions notre vibration énergétique vers une fréquence d'abondance et attirons davantage de ce que nous valorisons. Pour comprendre le langage de Dieu, il est nécessaire de reconnaître d'abord l'existence d'une source divine d'énergie. Comme l'a dit l'ancien philosophe Lao Tse, se déplacer d'une merveille à l'autre ouvre l'existence. Cette merveille consiste à percevoir l'énergie divine présente dans chaque atome et qui nous relie tous. Le Bhagavad Gita, une écriture hindoue respectée, renforce cette idée en affirmant « Je suis la source de tous les mondes spirituels et matériels. Tout vient de moi ». Cette profonde intuition montre que se connecter à la source est essentiel pour découvrir les secrets de la manifestation. La méditation, une pratique millénaire, adoptée par diverses traditions spirituelles, offre un moyen puissant de se lier à la source divine. Comme l'a dit le sage indien Patanjali dans les Yoga Sutras, lorsque les pensées dispersées se calment et que l'esprit devient tranquille, la méditation se produit. En calmant l'esprit par la méditation, nous créons un espace sacré en nous-mêmes pour nous connecter à l'énergie universelle. Cela est aligné avec la sagesse de Bouddha, qui a dit « L'esprit est tout. Ce que nous pensons, nous le devenons ». Dans l'exploration de la manifestation énergétique, il est crucial de comprendre le lien entre les émotions humaines et les fréquences vibratoires qu'elles émettent. Les émotions sont comme des signatures énergétiques dynamiques et, en observant la relation entre les états émotionnels et notre capacité à atteindre des objectifs, nous reconnaissons l'idée d'Albert Einstein, selon laquelle tout est énergie. Les émotions sont vues comme des fréquences résonantes, comme des notes musicales, distinctes dans une symphonie, contribuant avec des vibrations uniques à notre champ énergétique. La manifestation est essentiellement un processus énergétique lié à la qualité des fréquences émotionnelles que nous émettons. Les émotions négatives peuvent attirer des fréquences correspondantes, tandis que les émotions positives peuvent attirer des énergies positives. Cela est aligné avec la loi de l'attraction, qui affirme que les énergies similaires s'attirent. Pour naviguer efficacement dans ce domaine, il est important de cultiver des états émotionnels positifs et de pratiquer régulièrement des techniques de pleine conscience et de gratitude. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons élever notre vibration énergétique et harmoniser nos intentions avec l'énergie universelle, facilitant ainsi la réalisation de nos désirs les plus profonds. En fin de compte, c'est par l'équilibre, la conscience et la constance que nous pouvons véritablement exploiter le pouvoir de l'énergie et des mots pour transformer notre réalité. Les énergies émotionnelles ont un effet domino, affectant la réalité d'une personne à tous les niveaux. En émettant des fréquences émotionnelles positives, les individus peuvent créer un cycle de rétroaction positif avec l'univers, résultant en une résonance harmonieuse. Élever l'état émotionnel d'une personne
nécessite de comprendre l'intelligence émotionnelle et l'engagement stratégique. Il est essentiel d'être conscient des idées fausses qui peuvent entraver notre croissance. Un mythe commun est de penser que la manifestation se résume à des pensées désirées ou à des affirmations positives. Bien que la pensée positive soit cruciale, elle doit être accompagnée d'actions alignées et d'une croyance profonde dans le processus de manifestation. Un autre mythe est que l'énergie et la manifestation appartiennent exclusivement au domaine mystique et ésotérique. La vérité est que la loi de l'énergie est un principe universel qui fonctionne indépendamment de nos croyances. Adopter cette vérité nous aide à devenir plus conscients de nous-mêmes et nous permet de co-créer notre réalité de manière consciente. Cette compréhension permet une vie d'abondance et une manifestation plus efficace de nos désirs les plus profonds. La loi de l'énergie est un principe universel qui nous permet de manifester nos désirs et de créer une vie abondante. Lorsque nous comprenons et nous alignons avec cette loi, nous accédons à un pouvoir infini présent en nous et autour de nous. Avec nos mots et nos pensées, nous nous connectons directement à l'esprit universel, co-créant notre réalité. L'énergie est, en fait, le langage divin. S'aligner avec elle apporte l'harmonie avec le divin et favorise la croissance spirituelle. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez trouvé des idées et des connaissances précieuses dans cette vidéo. Nous apprécions beaucoup votre soutien. Alors n'hésitez pas à partager vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne avec les notifications activées pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Encore une fois, merci et passez une excellente journée.